Alors scientifiquement, ce qu'on sait sur les étirements, c'est que les étirements longs et prolongés, généralement maintenus 60 secondes ou plus, ne sont pas recommandés sur tout ce qui est activité de force-vitesse. S'étirer les mollets avant des activités de sprint augmente le risque de lésion. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on désensibilise un petit peu le muscle, on le met dans des positions extrêmes et ça altère un petit peu la commande neuromotrice et probablement qu'on augmente le risque de lésion musculaire lorsque tu fais un étirement prolongé. Maintenant, il semblerait qu'il n'y ait pas vraiment d'effet si l'étirement soit très court et on voit maintenant beaucoup les étirements activo-dynamiques arriver, donc étirer puis activer limite en gamme après pour réveiller vraiment le système neuromusculaire. Il y a peu de preuves par rapport à ça. Maintenant, sur le concept, moi je trouve ça assez intéressant. Ce qui est important, je pense, côté étirement, premièrement, c'est très dépendant de l'activité de la personne. On n'imaginerait pas une gymnaste ne pas s'étirer avant sa représentation, par exemple. Et tu vois, moi je pense qu'il faut quand même aller explorer des amplitudes dans lesquelles tu peux te retrouver. Tu vois, par exemple, des rugbyman qui viennent gratter un ballon, qui sont complètement pliés en deux sur leurs ischios. S'ils ne sont pas allés chercher l'amplitude maximale un petit peu avant à l'échauffement, moi je pense que c'est risqué. Pareil pour des footballeurs qui peuvent lever la jambe très haut pour aller chercher des frappes, des reprises de volée ou quoi que ce soit. Moi je pense que c'est quand même assez important maintenant. Est-ce que l'étirement doit être extrêmement prolongé? Donc voilà, les preuves ont tendance à nous dire que sur des activités de force-vitesse, ça peut augmenter le risque de lésion. Maintenant, si c'est fait juste avant de dormir, moi je le recommande par exemple pour favoriser l'endormissement. Tu vois, si tu as un patient qui a des troubles du sommeil, le sommeil étant un des facteurs numéro 1 de la performance, si une petite routine d'étirement prolongée avant de s'endormir permet de favoriser l'endormissement, pour moi, je trouve que c'est un outil hyper intéressant qui ne sera pas délétère ou dangereux pour les athlètes.